La tetona va vamrou tifo au birakatoara e bene somnanganya. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Bupun todam a vurufon ongama komban abozo kulban bese uti bole kanabi gbenebi batikari somni. Te vuna intini paza abo commune bani kombani inwi iti tolana ibo bingbesu yabati tobne e kanelo mitanchangmu. Ajepena yongo ke batikari somni yo nemu buwakut murumo anchang ai wo evoite. Mbeni ngomno iti tonana iningi sapilite igbeni mangi. Iba mite ke tobne e bigikari. Bidi tonana bavamre min tifo obira. Murabe vuna mini kenge batikari somni abozo kulbani e ipa a commune. Be sune min wi e vodani le gbe yana. E gbena e somne ngana bigikari bidi tonana biaza purbin juga ining. Eni mangari ya utusobia amura kombani min na misemeni pa a Europa as a bamne muranguli kuni abobia anam kamulunu ate bel mabuban matop na dona Abdel e nkunu se ya tesewo min malang irda malang si baiva majune pekalang ide mangroke morimen. Eh mon ami, pourquoi tu pleures? Mon père m'oblige d'épouser son ami et pourtant je veux continuer avec mes études. Ça c'est un problème puni par la loi. Tout parent pratiquant le mariage précoce est sévèrement puni d'une amende allant de 250 000 à 1 million et court un risque d'emprisonnement allant de 2 à 10 ans. Vrai? Ensemble, stoppons le mariage précoce afin que les jeunes filles puissent avoir une bonne éducation, ce qui sera bénéfique pour la communauté toute entière. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local Abdel et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. Monsieur Alain me harcèle sexuellement. Il faut le dénoncer. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plainte de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ils te garantissent une confidentialité. Ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi, je vais le dénoncer. Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local Abdel et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. Ok, Mbouyam, Yadjoutou John. Mon père m'oblige d'épouser son ami et pourtant je veux continuer avec mes études. Ah, ka. Bobomiang. Ibe elum yongom ni atutungi manazut. Immonuse atetona na atevengwani eba ingan chai. Mbeni ngomno itivi ya zutenten. Bechirpe ya amangdi. Atarga mintermito asineba akane pam amilongi mwane. Adjepena na anevo kemena mibo. Atarga mimumiba akane pam ibuewum. Comme la nibiswe ayen mumbu. Bibuse namumo ebena na elumngan kanelomite bangwan ban voir kemaba bengan bisu songo. Molum mete ben meken ngazunu so amuna mwa minguse ya ako aron nga mpange komuro ye lezo kuli abana kongo na ndebot ibugban sindonise. Eni mangaria otu sobia akombani minna misi Europa misi as bamni muranguli kuni abobia nam kamulunu ate talma bugban matop na dona Abdel nkunu wose nyin malang irda malang si baeva badune kalang ide mangaruke murimen. Sang Ok, Mbouyam, Yadjoutou John. Mon père m'oblige d'épouser son ami et pourtant je veux continuer avec mes études. Ah, ka. Bobomiang. Ibe elum yongom ni atutungi manazut. Immonuse atetona na atevengwani eba ingan chai. Mbeni ngomno itivi ya zutenten. Bechirpe ya amangdi. Atarga mintermito asineba akane pam amilongi mwane. Adjepena na anevo kemena mibo. Atarga mimumiba akane pam ibuewum. Comme la nibiswe ayen mumbu. Bibuse namumo ebena na elumngan kanelomite bangwan ban voir kemaba bengan bisu songo. Molum mete ben meken ngazunu so amuna mwa minguse ya ako aron nga mpange komuro ye lezo kuli abana kongo na ndebot ibugban sindonise.
eni mangaria otu sobia akombani minna misi Europa misi az bamni moranguli kuni abobia nam kamulun mu ate talma buban matom nawa dona Abdel en kunu wose nyin malang irda malang si baeva badune kalang ide mangaru kay murimen. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être toujours connectés sur les ondes de la 100.4 FM. Heureux suis-je de vous savoir connectés en ce moment. C'est votre micro-programme dédié bien sûr au harcèlement sexuel. Vous le savez bien, en milieu scolaire, vous le savez bien, beaucoup de nos jeunes, surtout la gente féminine, est en prise à ces phénomènes qui tentent de dérober l'attention de plusieurs dans notre communauté. Alors, aujourd'hui, il sera encore question de tirer l'alerte et surtout d'informer et de renseigner celles-là qui sont touchées par ce phénomène, de pouvoir dénoncer. C'est une fois de plus une autre sortie. Nous sommes le jeudi et il est 27 août de l'an de grâce 2020. Il est désormais 14h passées de 19 minutes. Merci d'être toujours connecté sur les ondes de la 100.4 FM. Pour les inconditionnels de ce programme, on rappelle que tout le monde peut y participer à travers des contacts bien régis à votre cause. Je suis Michel Mezanga à la présentation de ce micro-programme. Il sera question pour nous de débattre sur un thème. Voilà, un thème, chers auditeurs. Soyez attentifs pour ceux qui veulent bien jouer, puisqu'il y a des lots à gagner à la fin de ce micro-programme. Il y aura des questions également. Et le thème d'aujourd'hui s'intitule « Pourquoi et comment peut-on combattre le harcèlement sexuel sur le terrain ?» quand il s'agit bien sûr des autorités administratives, des chefs traditionnels et bien d'autres personnes. Comment, à votre niveau, vous pouvez combattre contre le harcèlement sexuel? Ça se verra tout à l'heure. Je suis en studio cet après-midi avec Monsieur Baudouin. Il est simplement le coordonnateur d'initiatives durables dans le département de la Léké, disons dans le centre tout entier. Il va s'entretenir avec nous tout au long de cette, de ces moments de pur renseignement concernant bien sûr le harcèlement sexuel. Je l'accueille déjà. Bon après-midi, Monsieur Baudouin. Bon après-midi Michel et ravi de faire partie du studio. Comment allez-vous cet après-midi? Assez bien, pas de soucis majeurs. Encore sous le front de cette initiative liée bien sûr à la lutte contre le harcèlement sexuel qui est devenu peut-être un combat personnel et non un combat peut-être d'association, puisque c'est l'association Initiative Jeune, Initiative Durable qui met en revue cette initiative. Alors, de manière personnelle... Il est vrai qu'au départ, c'est une initiative qui est sur le papier, c'est une organisation qui met en œuvre, mais au fur et à mesure que nous effectuons les descentes sur le terrain, à un moment, ça devient personnel. On se dit à tout moment, la victime peut être ma soeur, ma petite soeur, ma fille, ma cousine, ma nièce. Dans un moment, ça devient concrètement personnel. Alors ça c'est bien, c'est le combat de Monsieur Baudouin. Les semaines, en fait, les émissions précédentes, on a essayé d'épiloguer sur la définition même du harcèlement sexuel. On a essayé de voir également qui sont concernés par le harcèlement sexuel. Peut-on faire un bref rappel avant de passer bien sûr à comment on peut faire pour lutter contre le harcèlement sexuel dans nos communautés? Ok. Concernant l'émission de la semaine passée, nous avons eu à aborder les généralités sur le harcèlement sexuel. Et ce jour, on avait tenu à rappeler aux auditeurs que le harcèlement sexuel était concrètement le fait d'imposer à une personne, de façon répétée ou non, des propos ou comportements à connotation sexuelle
qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent en son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc c'est un peu la définition de harcèlement sexuel, et nous remarquons que dans cette définition, elle prend en compte tous les aspects liés à ce harcèlement sexuel. Et comme conséquence, on avait eu à dire aux auditeurs que les véritables conséquences sont la perte de l'intérêt de leur étude. L'étude est vraiment, il n'y a plus de sens. On n'a plus envie d'aller à l'école. Exactement. La victime éprouve des difficultés à se concentrer à l'école. Elle s'abstient de participer en classe. Subitement, un élève qui était brillant devient subitement calme et surtout renfermé aussi. C'est une sonnette d'alarme. Ils évitent de se promener seuls sur le terrain de l'école ou sur le campus. Fréquenter les bibliothèques et les laboratoires, car l'environnement n'est ni sécuritaire ni propice à l'apprentissage. Dans un moment, elle se dit que la personne est en train simplement de continuer. Il se rapproche de moi, il faut que je me cache. Ce qui fait à ce que la victime vraiment n'est plus libre de tout. N'est plus libre de ses faits et gestes. Elle reste renfermée. Et même pendant la pause, elle n'y va plus, elle reste en salle. C'est peut-être le moment aussi d'attirer l'attention de ces enseignants qui, un temps soit peu, remarquent peut-être le comportement qui change, un changement de comportement de leurs élèves. À un certain moment, peut-être se poser aussi des questions. Exactement. Aller dans vers ce sens l'élève. qu'on a institué des boîtes à dénonciation dans les établissements. Ça peut être des élèves, ça peut être des enseignants. Un enseignant peut être en présence d'un élève qui au début était vraiment brillant, subitement devient renfermé. Même lorsqu'il y a les pauses récréation, il est toujours sur place, il est en place. Ça, c'est vraiment un alerte que l'enseignant doit vraiment prendre en compte et se rapprocher de l'élève. Créer un environnement de confiance pour pouvoir causer avec l'élève. On peut aussi conseiller notre personnel hormis de cette boîte de dénonciation, peut-être une personne ressource dans les établissements, puisque l'on sait qu'il y a quand même la présence des conseillers d'orientation qui... Exactement, tu me permets d'embrayer le pas sur les acteurs de lutte contre le harcèlement sexuel. Ah d'accord, donc on va y revenir tout à l'heure. On peut juste directement... ok, allez-y. Donc, comme tu as bien dit, Michel, comme acteur qui peut aider dans cette lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire, nous avons premièrement les conseillers d'orientation. Parce que nous savons que ce sont eux qui sont proches des élèves. Ce sont eux qui sont proches des élèves, de nos jeunes filles, des garçons. Donc, ces conseillers d'orientation sont mieux placés, comme le titre l'indique, pour orienter ces élèves. Pour écouter ces élèves, afin de créer un climat de confiance pour que l'élève puisse se sentir libre de dénoncer son bourreau. Également, nous avons l'administration. L'administration constituée du proviseur, des censeurs, des surveillants. Mais généralement, quand il y a peut-être une sorte de plainte d'une fille à l'endroit d'un enseignant, par rapport peut-être que l'enfant est allé se plaindre vers l'administration, il y a souvent un manque de considération aussi de ce genre de... Exactement, il y a souvent un manque de considération, mais nous ne devons pas... Comment vous faites pour réussir à pallier à ce genre de problème? Par l'insistance, il faut insister. Vous savez, dans un environnement administratif, tout problème doit être posé auprès du chef de l'administration en place. Ça veut dire que s'il y a un problème concret, la première personne à aller rencontrer, c'est monsieur le proviseur dans le cas des établissements scolaires. Qui n'est pas toujours accessible. Certes, n'est pas toujours accessible, mais des fois, il faut insister. Il faut véritablement insister. Quand nous savons qu'entre enseignants, ils s'entraident. Et cette entraide-là, il y a toujours une personne, un enseignant qui est contre. Et c'est cet enseignant-là qu'on s'accroche pour qu'il puisse nous aider. Et l'expérience a prouvé qu'en s'accrochant à cet enseignant, on trouvait des solutions au problème. D'accord, avant de continuer, on va permettre aux auditeurs de jouer également en posant 2 questions aux auditeurs. Je rappelle le contact 650 56 98 89, 650 56 98 89. À vos stylos, prenez tout simplement note.
Les élèves et les acteurs de l'éducation peuvent être les auteurs du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Vous avez deux propositions à votre endroit. Petit A, vrai. Petit B, faux. Selon vous, les élèves et les acteurs de l'éducation peuvent être les auteurs du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Petit A, vrai. Petit B, faux. Deuxième question. Si une victime du harcèlement sexuel se confie à vous et a peur de dénoncer son bourreau, que faire? Vous avez également deux propositions. Première proposition, la laisser tomber, c'est-à-dire abandonner la personne qui s'est confiée à vous sans l'aider. Petit B, la rassurer et l'accompagner, dénoncer. C'est la deuxième proposition. Pour la deuxième question, nous avons: si une victime du harcèlement sexuel se confie à vous et a peur de dénoncer son bourreau, que faire? Première proposition, A, la laisser tomber. B, la rassurer et l'accompagner, dénoncer. Voilà ainsi les deux questions. Vous avez le numéro 650 56 98 89, 650 56 98 89. On attend vos appels ou vos SMS ici en studio. Alors, Monsieur Baudouin, on va donc entrer de plein pied dans le thème du jour. Pourquoi et comment peut-on combattre le harcèlement sexuel sur le terrain concernant les autorités administratives et il y a bien sûr les chefs traditionnels et les leaders? À leur niveau, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bon, comme on disait tantôt, au niveau du scolaire, on a eu à prendre le cas des conseils d'administration. Nous ne devons pas aussi oublier les chargés des activités post- et périscolaires. Pourquoi? Parce que ces responsables-là sont, comme le conseil d'orientation, plus proches des apprenants, des élèves. Et généralement, ces chargés des APPS sont souvent au centre des dénonciations. Certes, ces dénonciations-là ne suivent pas leur cours normal, officiel, mais ils sont généralement témoins de ces dénonciations-là. C'est pourquoi ce sont vraiment des acteurs très importants qui nous permettent de renseigner l'établissement par rapport au degré d'harcèlement sexuel. Et nous passons également à travers ces chargés des APPS pour renforcer leurs connaissances, à travers des formations pour qu'ils puissent redescendre sur le terrain et mieux sensibiliser les élèves. Également, nous avons les clubs scolaires. Quand je dis clubs scolaires, ce sont ces élèves-là eux-mêmes. Parce qu'ils sont au centre de la sensibilisation. Exactement, il faut se sensibiliser soi-même. Généralement, c'est l'élève même qui dit « Ok, j'en ai déjà assez de voir ce monsieur tourner autour de moi. Je raconte à mon frère, à mon camarade, à mon ami. » Et c'est justement pour ça que dans les clubs scolaires, dans les établissements, par exemple les établissements avec lesquels nous travaillons, des pères éducateurs ont été formés, qui sont des élèves. Parce que nous savons qu'un élève pourra mieux toucher son camarade élève par rapport à la thématique du harcèlement sexuel. C'est pour ça que des élèves ont été formés. Maintenant, par mois, ils mènent des activités, des plans d'action communautaires. Donc, on a obligé ça des PAC. Donc, chaque mois, ils mènent des sensibilisations. Ces sensibilisations-là partent auprès de leurs camarades élèves. Ils mènent des activités liées au harcèlement sexuel. Ok, avant de continuer, on va encore rappeler ces questions et ce contact. Pour tout auditeur qui nous écoute en ce moment, je sais qu'ils sont si nombreux et qui aimeraient bien sûr répondre à cette question et emporter un lot ce jeudi. 650 56 98 89, 650 56 98 89. Les élèves et les auteurs de l'éducation et les acteurs de l'éducation peuvent être les auteurs du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Vrai ou faux? Petit A, vrai. Petit B, faux. Deuxième question. Si une victime du harcèlement sexuel se confie à vous et a peur de dénoncer son bourreau, que faire? Petit A, la laisser tomber. Petit B, la rassurer et l'accompagner, dénoncer. On rappelle également à ceux qui ont joué la semaine dernière et qui ont remporté de bien vouloir passer à la maison de la radio récupérer leur lot.
nous ne sommes pas des gardiens de vos lots. Venez récupérer, vous avez gagné à l'unanimité. Passez prendre vos lots. Je m'adresse bien sûr à Merveille du quartier chauffeur. Il y avait également, si je ne me trompe pas, un auditeur qui nous appelait depuis Umbol Bingana, voilà, qu'ils viennent récupérer leur lot. Alors, Monsieur Baudouin continue dans la même lancée. Également, comme acteur de lutte sur le harcèlement sexuel, nous interpellons les autorités traditionnelles. Comme rôle des autorités traditionnelles, nous savons que les autorités traditionnelles sont souvent au centre des manifestations populaires. Généralement, c'est auprès de l'autorité traditionnelle qu'on vient se plaindre, qu'on organise des festivités. Surtout, oui, les chefs traditionnels. Exactement, des activités. Donc nous proposons à ces autorités traditionnelles de toujours sensibiliser les jeunes lors de ces rassemblements-là et de ces festivités traditionnelles. Et je tiens à noter que ces autorités traditionnelles avec qui nous travaillons ont été formées. Des capacités ont été renforcées par rapport au harcèlement sexuel. L'autorité traditionnelle connaît la définition. Auditeur au bout du fil, allô, bonjour. Comment vous appelez? Charlie depuis Orphelin. Comment allez-vous? Très bien, ça va. On va donc vous poser deux questions. Les élèves et les acteurs de l'éducation peuvent être les auteurs du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Vrai ou faux? Très bien. Deuxième question. Si une victime du harcèlement sexuel se confie à vous et a peur de dénoncer son bourreau, que faire? A. La laisser tomber. B. La rassurer et l'accompagner dénoncer. D'accord. B. Merci beaucoup. Vous saluez une personne avant de partir. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. On vous donne le verdict tout à l'heure. Alors, Monsieur Baudouin, on continue, bien sûr, avec l'émission. Oui, allez-y. Comme nous disions tantôt, les autorités traditionnelles sont souvent au centre des activités festives dans leur communauté. Oui. C'est justement pour ça que nous les interpellons par rapport à la sensibilisation. Pouvoir dire aux populations donner la définition des généralités par rapport à l'harcèlement sexuel et insister sur les conséquences. Parce que c'est la conséquence qui généralement détruit la victime. Est-ce qu'au préalable, ces chefs traditionnels et autres sont renseignés également sur les modules, bien sûr, du harcèlement sexuel dans des villages? Dans le cadre il y a des comités qui y forment? Dans le cadre de ce projet, les différents chefs avec qui nous travaillons ont été formés. Ils ont été formés et là, lors de la formation, il y avait des modules, comme tu as dit tantôt, des modules qui parlaient du harcèlement sexuel, qui tendent de la généralité jusqu'aux conséquences. Donc ces chefs-là sont aujourd'hui aguerris et savent de quoi il en ressort quand on parle d'harcèlement sexuel. Et ces modules de formation ont permis à ce que lors des PAC, ils interviennent également. Donc lors des plans d'action communautaires, des jeunes qui ont été formés, lorsqu'ils mettent des sensibilisations, ces chefs également interviennent pour pouvoir mieux sensibiliser la population. D'accord. Ce SMS, bonsoir, c'est Ange du quartier Elik Bessala. Je réponds à la question. La première, c'est le A, vrai. La deuxième question, je l'aide. Voilà, donc elle choisit le B. Ange du quartier Elik Bessala. D'accord, merci beaucoup, Ange du quartier Elik Bessala. Il faut également sensibiliser de ce côté, hein. C'est important. Thierry Babel nous écrit et nous dit, pour la première question, je choisis le A, vrai. Pour la deuxième, petit B. Voilà, c'est, je crois, Thierry Babel de Mangama qui nous écrit. D'accord, merci beaucoup Thierry Babel depuis Mangama. Alors Monsieur Baudouin, certainement dans cette lutte acharnée, il y a une méthode aussi. Vous savez, la sensibilisation n'est pas aussi facile concernant bien sûr les jeunes. On peut bien sensibiliser, mais la traîne n'entre pas. Quel est le chemin à parcourir pour pouvoir toucher véritablement la cible
que peut-être soit la jeune fille ou le jeune garçon qui a été harcelé sexuellement. Exactement. Dans le cadre de ce projet, être une fille est un droit. Un auditeur, au bout du fil, allô? Oui, bonjour. Comment vous appelez? Célestine nous appelle d'où? Derrière le lycée. Ok, Célestine, nous t'écoutons. Pour la première question, je propose le A. Le A, vrai. Deuxième question, le B. Le B, d'accord. Merci beaucoup, Célestine. Célestine nous appelle depuis le quartier, disons, c'est le nom du quartier encore. En fait, derrière le lycée, voilà. Derrière le lycée, vous étiez en train de dire... Oui, je suis en train de parler de la procédure comme tu me l'as posé. Oui, allez-y. La procédure pour mieux sensibiliser au harcèlement sexuel, c'est de pouvoir sensibiliser la bonne cible. La bonne cible. Et nous savons que le harcèlement sexuel, qui est en précision scolaire dans le cadre de ce projet, sera véritablement manifesté au niveau des établissements scolaires. C'est justement pour ça qu'au départ, il a fallu d'abord recruter des établissements scolaires. Oui. Ensuite, de ces établissements scolaires, on a recruté des clubs scolaires. Et dans ces clubs scolaires, 2 élèves ont été formés pendant 2 jours. Donc pendant ces 2 jours, ils ont été entretenus sur les généralités harcèlement sexuel, causes, conséquences, également comment... Est-ce que c'est suffisant 2 uniquement par établissement, vous savez en fait, avec je m'explique. Oui, allez-y. Donc 2 ont été formés au départ. Ensuite, on donne ce qu'on appelle la restitution. Oui. Donc ces 2 qui ont été formés rentrent dans leur club scolaire. Forment également tous les membres du club scolaire. C'est-à-dire que si nous avons le club scolaire à 500 membres, les 500 élèves sont formés. Ensuite, après cette restitution, nous avons ce qu'on appelle les PAC, les plans d'action communautaire. Ça veut dire quoi? Je monte un plan que chaque mois je vais suivre. Donc ce mois-ci, par exemple le mois de janvier, je mène des activités. En fait, ces plans, ce sont des activités à mener. Et ces activités sont beaucoup plus basées sur les sensibilisations. Donc, chaque mois, dans ces différents établissements, il y avait sensibilisation. Que ce soit des classes de terminale, première, dont ces différents pères éducateurs sensibilisaient leurs camarades sur les généralités, causes et conséquences, également comment dénoncer. Très bien, avant de clore cette émission, je rappelle qu'il nous reste environ 4 minutes pour clore cette émission. Il est 14h passé de 38 minutes. S'il fallait parler grosso modo du thème d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va retenir? Nous allons retenir que je vais d'abord m'adresser aux jeunes. Oui. En disant que nos jeunes doivent développer des comportements décents. Et s'approprier les droits humains. Parce que nous avons remarqué que nos jeunes ne connaissent pas leurs droits. Mon éditeur, au bout du fil, là, il est parti, allez-y. Nos jeunes ne connaissent pas les droits humains. Et c'est justement pour ça que dans ce projet, nous avons insisté sur la formation par rapport aux droits humains. Connaissant mes droits, je pourrais dénoncer. Parce qu'on bafoue ces droits. Or, si je ne connais pas mes droits, je rappelle qu'il y aura une édition également qui va parler de ces droits. Également. Donc, à travers la lecture et l'information. À travers cette lecture et cette information-là, ces jeunes-là pourront connaître ces droits. Donc, nous insistons dans ce projet à ce que les jeunes s'informent. Et également, de pouvoir, je vais dire aux parents. De discuter avec ces jeunes. De discuter avec tous les mots de la société. Même si ce sont des garçons, parce que généralement la différence est faite entre le garçon et la fille. Nous invitons nos parents à discuter avec les enfants, que ce soit garçon ou fille. Parce que sensibiliser mon enfant garçon, demain il va pouvoir protéger sa jeune soeur par rapport à ce phénomène. Sensibiliser ma fille, demain elle pourra sensibiliser son propre enfant par rapport à ce phénomène. Auditeur au bout du fil, allô? Auditeur au bout du fil, allô? Oui, bonsoir, comment on vous appelle? Allô? 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 Oh. Comment on vous appelle? Il est parti. Bon, alors, je crois qu'on va retenir simplement que les jeunes doivent s'informer et faire davantage
l'action, de connaître leurs droits à propos, et aussi sensibiliser les autres. Au niveau des parents, les parents doivent discuter avec leurs enfants. Auditeurs, au bout du fil, cessez de biper la radio s'il vous plaît. Alors, Monsieur Baudouin, vous répondez donc à ces deux questions des auditeurs, disons, les auditeurs ont répondu. Alors, la première était, les élèves et les acteurs de l'éducation peuvent être les auteurs du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Petit A, on a eu également deux propositions, petit A, vrai, petit B, faux. Alors, selon vous, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse par rapport à cette question, c'est la proposition A. Proposition A, vrai. Très bien. Si une victime du harcèlement sexuel se confie à vous et a peur de dénoncer son bourreau, que faire? Il y a eu également deux propositions. La première était la laisser tomber et la deuxième, la rassurer et l'accompagner, dénoncer. Tout évidemment, c'est la rassurer et l'accompagner, dénoncer. Très bien. Merci beaucoup. On va donc dire que nous avons environ 4 gagnants ce jour. 4 gagnants. On accorde les 4 ou bien on prend uniquement 3? Étant donné qu'il n'y a pas d'affluence, nous allons accorder les 4. D'accord. Madame, messieurs, chers auditeurs et ceux qui ont joué, comptons bien sûr pour cette émission dédiée à cette association qui a initié bien sûr ce programme Initiative Durable. Alors, Monsieur Baudouin, on dit au revoir aux auditeurs. On donne rendez-vous pour jeudi prochain. Jeudi prochain, et je ne manquerai voilà, des contacts en cas de harcèlement sexuel, de dénonciation en cas de dénonciation. Parce que c'est un phénomène que nous combattons avec la plus forte énergie. Oui, allez-y alors. Dénonçons au 698 87 02 49. Et pour nos jeunes qui sont Android, nous pouvons aller, qui sont adaptés aux réseaux sociaux, nous pouvons aller télécharger l'application mobile intitulée Stop à la violence Abdel. Voilà, je rappelle que lorsque vous dénoncez, on garde votre anonymat. On ne vous dévoile pas, on vous dit simplement ce que vous devez faire et à la fin, on met la main sur votre bourreau et il va répondre de ses actes. Voilà, c'est comme ça. Alors, merci beaucoup, Monsieur Baudouin, pour votre passage à l'antenne aujourd'hui pour édifier ces populations. On espère vous retrouver jeudi prochain pour une autre émission dédiée à cette initiative. Par la grâce de Dieu, on dira à jeudi prochain. D'accord, merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres également ce jour. Restez à l'écoute des programmes de l'Eki FM. J'étais Michel Messanga pour vous servir. À la prochaine pour une autre émission. Ok, Mbouyam, Yadjoutou John. Mon père m'oblige d'épouser son ami et pourtant je veux continuer avec mes études. Ah, ka. Bobomiang. Ibe elum yongom ni atutungi manazut. Immonusu atetona na atevongwani eba ingan chai. Mbeni ngomno itivi ya tenten. Bechipe ya amangdi. Atarga mintermito asineba akane pam amilongi mwane. Adjepana na anevo kemena mibo. Atarga mimumiba akane pam ibuewum. Comme la nibiswe ayen mumbu. Bibusu namumo ebana na lumngan kanelomite bangwan ban voir kemaba bengan bisu songo. Molum mete ben mekan ngazunu so amuna mwa mingusu ya ako aron nga mpange komuro ya lezo kuli abana kongo na ndebot ibugban sindoniso eni mangaria otu sobia akombani minna misi Europa misi az abamni moranguli kuni abobia nam kamulunu atetalma bugban matop nawa dona Abdel en kunu wose nyen malang irda malang si baeva maduna kalang ide mangaruka murimen